Voilà, et dans ce brouhaha, Sébastien, nous sommes en fait à une réception au palais de Buckingham Palace. La famille royale britannique secouée encore par un incident raciste. Oui, on se souvient l'an dernier de la polémique autour de la couleur de peau du fils de Meghan Markle qui, selon elle, aurait posé question à Buckingham. Et bien là, c'est une conversation malaisante qui est en train de tourner à l'affaire embarrassante pour la firme, comme on surnomme la famille royale. C'était cette semaine, donc, lors d'une réception organisée au Palais Royal à Londres par la reine consort Camilla. Cérémonie avec pour thème la lutte contre les violences faites aux femmes. Parmi les invités, Ngozi Fulani, directrice de l'association Sista Space, qui soutient les victimes de violences domestiques, dreadlocks, bijoux africains fièrement arborés. Madame Fulani est alors abordée par une ancienne assistante de la reine Elisabeth II. La suite, c'est une témoin qu'il raconte à Sky News. L'ancienne assistante demande à Madame Fulani d'où elle vient. Elle lui répond qu'elle représente l'association Sista Space. Non mais, d'où venez-vous vraiment en Afrique? Madame Fulani, gênée, répond qu'elle est britannique, née en Grande-Bretagne. Non mais, d'où est-ce que les gens comme vous viennent? Poursuit son interlocutrice. Malaise généralisé au point que celles qui assistent à la scène se demandent si elles sont vraiment les bienvenues à Buckingham Palace. L'histoire fait la une des journaux depuis hier. La presse a identifié la personne en question. Il s'agit de Sarah Husset, 83 ans, ancienne dame d'honneur de la reine Elisabeth et marraine du prince William. Elle a aujourd'hui démissionné. William, qui est actuellement en voyage aux États-Unis avec Kate, s'est senti obligé de publier un communiqué dans la foulée. Le racisme, je cite, n'a pas de place dans notre société. À San Francisco, aux États-Unis, la police désormais est autorisée à utiliser des robots tueurs. Oui, dit comme ça, Fabienne, ça peut faire peur. On imagine déjà des Terminators écumer la côte californienne. La réalité est un peu moins angoissante, quoique le conseil municipal donc de San Francisco a approuvé cette semaine un amendement permettant aux forces de police d'utiliser des robots capables de tuer des personnes dans un certain nombre de situations d'urgence. Exemple des cas extrêmes de tuerie de masse ou de terroristes kamikazes. Les robots, la police de San Francisco en est déjà équipée. Il y en a 17, dont 12 qui fonctionnent, achetés entre 2010 et 2017, mais ils ne sont pas armés. Là, l'idée serait non pas de les équiper de revolvers ou de fusils, mais d'explosifs. Killer robots. It's a scary phrase. La décision fait déjà débat au sein de la ville de San Francisco, dans le pays ou dans les médias. N'est-ce pas une pente glissante? Y a-t-il pas un risque que l'on passe de cas d'extrême urgence à des cas plus communs? Au sein du conseil municipal, plusieurs voix ont voté contre cet arrêté. Il existe, selon les opposants à cette mesure, un sérieux potentiel d'utilisation abusive et aucune démonstration de sa nécessité. La police de San Francisco se défend en disant que la décision est très encadrée, que ce n'est pas une première aux États-Unis. En 2016, en effet, la police de Dallas avait déployé un robot armé d'un engin explosif pour tuer un suspect qui avait abattu 5 agents de police. Le suspect, pas le robot, on est d'accord. Tout à fait. On termine en Afrique avec la création d'une nouvelle plateforme musicale. On termine effectivement avec les Deezer, Spotify et autres Apple Music, mais vous ne connaissez sans doute pas Boomplay. Boomplay créé en 2015 par des Nigérians, pas pour concurrencer les géants du secteur, mais pour promouvoir essentiellement la musique africaine. La plateforme est présente dans 6 pays, 70 millions d'utilisateurs, 6 fois moins que Spotify, bien implantée au Nigeria bien sûr, où les stars de l'afropop cartonnent, mais jusqu'à présent, la plateforme diffusait peu de musique africaine francophone. C'est désormais le cas depuis que Boomplay s'est installé aussi en Côte d'Ivoire. On entend là le rappeur Didi B, un Ivoirien qui a battu des records sur Boomplay depuis son arrivée. Son album a comptabilisé plus de 2 millions de streams une semaine seulement après sa sortie. L'occasion donc pour ces artistes nationaux bien connus chez eux de dépasser les frontières de leur pays. Boomplay, c'est 100% africain, 100% financé par la pub et donc 100% gratuit. Eh bien, formidable. Merci beaucoup, Sébastien Legénie.